Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui et vous l'avez vu, il y a du remous à Manchester United et on va parler de tout ça tout de suite. Mais en attendant, n'oubliez pas toujours de vous abonner à la page, de me lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement, vous savez. Et l'objectif, ça reste toujours le même, 100 abonnés d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on est capable de faire ça, donc je compte sur votre soutien, tous les amoureux de Manchester United, tous les supporters de club. Partagez ça à vos amis qui aiment le club. Abonnez-vous à la page, likez les vidéos que je fais, ça va me permettre de produire plus de contenu pour vous, de décrypter l'actualité pour vous, de vous expliquer en long et en large tout ce qui se passe à Manchester United, que ce soit pour les matchs ou pour les activités extrasportives. Là, aujourd'hui, vous l'avez vu, certainement dans le titre, et vous l'avez vu passer sur les réseaux, sur les pages et tout. Le directeur de Manchester United, enfin l'ancien directeur maintenant, qui était Richard Arnold, a été renvoyé cette semaine. Il a été renvoyé cette semaine et il a été remplacé. En tout cas, il y a un autre directeur par intérim qui a été mis à sa place, qui est Patrick Stewart. Richard Arnold, qui, rappelons-le, déjà, ça fait quand même 16 ans qu'il est au club. Et il a pris la place de Ed Woodward. Ed Woodward, qui était l'ancien directeur de Manchester United, qui est parti en 2021, si ma mémoire est bonne. Et il a été remplacé par Richard Arnold. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça apporte au club? Concrètement, ça veut dire que déjà, la prise du côté sportif de Manchester United par le groupe Ineos, avec à sa tête Jim Ratcliffe, Ratcliffe, est en train de prendre forme. Et ça, c'est quelque chose, c'est un dénouement en tout cas qu'on attend depuis de nombreux mois maintenant, que ce soit Jim Ratcliffe ou le consortium Qatari. On attend en tout cas un dénouement de ce problème depuis maintenant de nombreux mois. Et là, avec le renvoi de, en tout cas, la démission, parce que officiellement, il a démissionné de son poste. Mais les bruits de couloir disent qu'il a été viré. Donc, avec le départ, on va dire, de Jimmy Arnold, qui était déjà au club depuis 16 ans et qui a été remplacé très, très récemment, qui était le remplaçant très, très récent de Ed Woodward, qui était l'ancien directeur. Avec le départ de ce nouveau directeur, on sent quand même que le dénouement est proche. L'annonce de l'officialisation du rachat des parts de Manchester United par Jimmy Ratcliffe est très très proche. Jimmy Ratcliffe qui est le propriétaire d'Ineos, Ineos à qui appartient également le club de Nice. Et pour l'instant, le poste de directeur est occupé par intérim par Patrick Stewart. Patrick Stewart qui également est un membre du board de Manchester United depuis de nombreuses années maintenant, est un membre du conseil d'administration de Manchester United depuis de nombreuses années. Il est maintenant le CEO par intérim du club et avec le rachat du club, avec la nouvelle direction qui va arriver, il y aura beaucoup de changements. Je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont partir du club, qui vont soit quitter leur fonction, qui seront rétrogradés à des grades inférieurs. Je pense que foncièrement, c'est une bonne chose parce que c'est un ménage qui était très, très important à Manchester United. Ce sont des personnes, je ne vais pas dire que le club souffrait de ces personnes, mais ce sont quand même des personnes qui, ça fait longtemps qu'ils sont au club, qui sont assez confortables dans leur rôle, qui ont apporté d'une manière ou d'une autre leur contribution au club. Mais aujourd'hui, avec le football moderne, il faut de nouvelles personnes, des personnes qui comprennent le business, qui comprennent tous les aspects que ça prend pour faire un grand club. Et je pense que Ineos ou les autres acheteurs qui y avaient, dans une moindre mesure, ont quand même assez d'expérience pour remettre le club sur les rails sportivement. C'est pour cette raison que le rachat du club par Jim Ratcliffe va se faire d'une manière que les Glazers seront toujours là. Oui, les Glazers seront toujours là, mais Ineos aura le côté sportif du club. C'est ce qui est sorti dans la presse, c'est ce qui est sorti dans les journaux. Ineos aura le côté sportif du club. Les Glazers auront tout ce qui est commercial, business et tout ça. Mais le côté sportif, c'est-à-dire que le choix des transferts, la vision de jeu, le, les plannings sur les mercatos, la direction sportive, tout ça sera géré par Ineos et c'est un travail que Ineos fait déjà dans d'autres clubs. Donc, je pense qu'ils ont quand même l'expérience nécessaire pour construire sportivement un club de football et en plus un club de football comme Manchester United.
Là, après l'officialisation, normalement, qui devrait arriver, en tout cas d'ici les prochaines semaines, les prochains jours, il y a un nom qui ressort pour être vraiment le CEO de manière permanente de Manchester United, c'est Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc, c'est qui? C'est le directeur général du groupe Ineos. Il a eu des fonctions dans d'autres clubs, des mêmes postes de directeur général et également de président de club, comme à Juventus où il était président de club. Il était aussi directeur du club dans une période très très sombre de Juventus où en 2000, je sais plus, en 2011 ou en 2009, quand ils étaient relégués en série B à cause des problèmes de paris sportifs et tout ça, ils étaient relégués. Il fallait quand même quelqu'un pour garder le club stable, pour éviter la faillite du club, pour garder le club stable et pour restructurer les finances du club. Et c'est dans ce rôle que Jean-Claude Blanc est apparu et il a fait ça très très bien. Le club est revenu en première division et je pense a gagné le championnat les années suivantes. Il a aussi permis à ce que le club ait un nouveau stade, restructurer les finances du club et tout ça. En tout cas, il a fait un grand travail là-bas. Et également, il a été directeur général du PSG. Le PSG, après le rachat des Qataris, il est arrivé au PSG après le rachat des Qataris. Et il a également abattu un travail énorme là-bas. En tout cas, financièrement et je vais dire pour la gestion pratique d'un club, Jean-Claude Blanc est le candidat, en tout cas l'un des candidats parfaits pour ça parce que de par son expérience, de par son CV, il a quand même le bagage pour apporter ça à Manchester United. D'autant plus qu'il a déjà apporté à d'autres grands clubs. Il n'a pas travaillé que dans des petits clubs, mais à d'autres grands clubs, comme je l'ai cité, la Juventus et le PSG. Il a même été président de la Juventus à un moment avant que Andrea Agnelli ne reprenne la présidence du club. Et président du club, et en plus de ça, United va également se doter d'un directeur sportif. En tout cas, du niveau du directeur sportif, il y a beaucoup de noms qui sortent. Il y a énormément de noms qui sortent dans la presse. Je n'ai pas envie de les détailler un à un. Je vais attendre vraiment l'officialisation de ça pour vous dresser le profil de celui qui sera directeur du club, directeur sportif du club. Mais sachez quand même que ça fait un bon moment que Manchester United n'a pas de directeur sportif et ça, c'est très, très rédhibitoire pour un club comme Manchester United. Ça fait un bon moment que le club n'a pas de directeur sportif. Et ce rachat, cette reprise du club va permettre à ce qu'on puisse avoir un directeur sportif. Un directeur sportif, ça sert à quoi? Ça sert à travailler avec le coach pour avoir une vision, un plan de jeu clair et précis, que ce soit dans l'immédiat ou dans un futur assez lointain, pour avoir une philosophie de jeu que le coach avec le directeur sportif veulent construire et quand même aller chercher des joueurs qui collent à cette philosophie de jeu. On a remarqué que depuis un certain nombre d'années maintenant, United euh, achète des joueurs qui ne rentrent pas forcément on n'a même pas de vision claire. Pour se dire la vérité, on n'a même pas de vision claire du jeu. On achète juste des joueurs qui peuvent jouer au ballon. Mais est-ce qu'ils fit dans un système? Est-ce qu'ils comprennent où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont là? On ne sait pas. On ne sait pas clairement. Et je ne pense que ni les joueurs, ni le coach, ni le board n'a pas une vision claire de où est-ce que Manchester United veut aller. Je pense qu'il veut juste acheter des gros noms pour gagner des titres, pour le côté commercial, voilà, pour vendre des maillots. On pense à des noms comme Paul Pogba, on pense à Anthony, on pense à des noms comme Jadon Sancho, en tout cas des noms, des futurs, des prospects, des beaux noms et tout ça pour le côté commercial. Mais sportivement, ce sont des noms qui, en tout cas aujourd'hui, n'ont pas apporté satisfaction ou ont apporté satisfaction dans une moindre mesure. Je ne veux pas cracher sur tout, mais euh, je pense qu'on en attendait beaucoup plus de ces noms que ce qu'ils ont apporté sportivement en tout cas. Et c'est à ça que sert un directeur sportif, à réguler tout ça, à remettre de l'ordre dans tout ça et à apporter au coach ce dont il a besoin et non seulement euh, ce dont a besoin le club pour vendre des maillots, pour que son nom porte encore plus à l'international et tout ça. Donc, le directeur sportif qui va arriver, il y a beaucoup de noms qui sortent, beaucoup de noms d'expérience. L'ancien directeur sportif de Crystal Palace,
ancien directeur sportif de Southampton, je pense bien, Paolo Maldini. En tout cas, il y a beaucoup de noms qui sortent dans la presse. Donc, on va attendre, on va voir dans les prochains jours, pardon, pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Richard Lalonde n'est plus CEO. L'officialisation est très proche. Il y a d'autres têtes qui vont encore tomber. Et ça, c'est le grand ménage qui se fait actuellement à Manchester United, un grand ménage dont on a besoin. Pour l'instant, la place du coach n'est pas en danger. Pour l'instant, elle n'est pas en danger. Je pense que d'ici, en tout cas, la fin de la saison, elle ne sera pas en danger. Mais à la fin de la saison, je pense bien qu'il y aura un bilan qui sera fait, un bilan sérieux qui sera dressé. Et à partir de ce bilan, on saura si le coach va revenir encore la saison prochaine ou si on aura un nouveau coach. Mais pour l'instant, c'est clair et net que la position du coach n'est pas en danger, mais il faut forcément des résultats. Et les résultats, ça va dépendre du coach et également des joueurs. Moi, je le dis toujours, je le répète, à Manchester United, le coach n'est pas le problème. Les joueurs également, dans une moindre mesure, ne sont pas le problème. Ce sont les joueurs qui savent jouer au ballon. C'est pas des pieds cassés. Ce ne sont pas des pieds cassés, ce sont les joueurs qui savent jouer au ballon. Mais il faut juste un meilleur encadrement, il faut juste une meilleure structure. Il faut juste euh, leur expliquer. Il faut juste qu'ils sachent ce pourquoi ils sont là. Et je pense que tout ira nettement mieux. Je pense que tout ira nettement mieux. Et ça, c'est le travail qui a commencé à planir le terrain, recommencer sur de très bonnes bases et bâtir petit à petit sur ces bases. Ceux qui doivent rester vont rester. Ceux qui ne doivent pas rester vont partir. C'est malheureusement ça le football. Et c'est ça qui va se passer à Manchester United. Dans les prochains jours, l'officialisation sera faite et on en saura encore plus sur qu'est-ce que le club va devenir. On en saura encore plus sur qu'est-ce que les nouveaux propriétaires, en tout cas du côté sportif, vont apporter au club, vont changer dans, dans le club. On attend ça avec impatience. On va décortiquer tout ça sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, je le répète encore, objectif 100 abonnés d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est largement faisable. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force. Merci beaucoup. À la prochaine.